nous, les hommes, nous respections nos engagements envers le Père. Et la pensée du jour qui est tirée de ce psaume au verset 5, lorsqu'un homme prend une responsabilité, il n'est pas seul. Il y a aussi derrière lui le monde avec lequel il a conclu l'alliance. Or, il n'y a rien de plus dangereux que de faire chuter un monde supérieur et de le conduire dans une prison. Il n'y a rien de plus dangereux que de faire chuter un monde supérieur et de le conduire dans une prison. C'est Auriel qui le dit. Alors, cette pensée du jour, je vous demande de la méditer, que nous devons prendre la précaution de ne pas faire chuter le monde supérieur. Comment faire chuter le monde supérieur? En ne pas respectant nos engagements envers lui. On a pris des engagements et on ne les respecte pas. Vous avez pris l'engagement, le Père compte sur vous et vous ne respectez pas l'engagement. Et le Père chute. Donc c'est dangereux. C'est dangereux pour votre âme, c'est dangereux pour votre lignée, c'est dangereux pour les 7 générations à venir. Parce que le Père, lui, quand il punit sur 7 générations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 générations. Il me reste qu'à dire, bon, bienvenue à chacun de vous, et avec la chorale, nous allons nous mettre debout pour accueillir les Seigneurs. Charlie Pébert d'activer la flamme du Père Auriel
pendant que la chorale chante, tu es la flamme, je suis. Sois présent dans la vie de chacun de nous. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin d'être enracinés dans la terre. Nous avons besoin de la terre. Permette à ce que la récolte soit abondante. Alors, mon Père, fertilise la terre que nous sommes. Permette que nous-mêmes, nous soyons vraiment des corps de Dieu sur la terre. Faisons-le notre Père en chanson. Donne-nous le pain de la
respectez et honorez vos engagements envers les mondes supérieurs. C'est le psaume 218 tiré du livre 36 de l'archange Auriel. Après le chant de la chorale, notre frère Ténor Comignon va venir nous accompagner dans la lecture du psaume. Comme vient de le dire le pasteur Audrey, ce sont les tirés du livre 36, psaume 218. Respectez et honorez vos engagements envers les mondes supérieurs. Si tu veux réaliser une œuvre sur la terre, ou tout simplement participer à une œuvre et que tu t'y engages en conscience, tu dois connaître la règle selon laquelle tu devras obligatoirement passer par différentes phases qui vont de l'enthousiasme à la démotivation. C'est un processus naturel et incontournable. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'homme qui est sincère n'est pas aidé. Pourquoi les choses ne sont pas plus simples pour lui? Je vous répondrai, aucun homme ne peut accomplir une œuvre par lui-même. Le seul fait qu'un homme veuille accomplir une œuvre montre qu'il y a une alliance avec un monde supérieur. Ce peut être un ange, un égrégore, un génie, un esprit, ou même des êtres élémentaires qui inspirent l'homme et désirent s'associer à lui à travers cette œuvre. Plus les mondes avec lesquels l'homme fait cette alliance sont élevés, plus il est éprouvé et testé. C'est une règle dont vous devez comprendre les fondements. Je vais vous répéter encore. Plus les mondes avec lesquels l'homme fait alliance sont élevés, plus il est éprouvé et testé. C'est une règle dont vous devez comprendre les fondements. Lorsqu'un homme prend une responsabilité, il n'est pas seul. Il y a aussi derrière lui le monde avec lequel il a conclu l'alliance. Or, il n'y a rien de plus dangereux que de faire chuter un monde supérieur et de le conduire dans une prison. Je ne dis pas que l'homme est négatif par lui-même, mais bien souvent, il est inconscient. Il ne se connaît pas. Il n'a pas reçu la bonne éducation. Il n'est pas conscient des mondes qui l'animent, l'inspire et le pousse dans telle ou telle direction. C'est cette inconscience qui met une intelligence supérieure en danger. Sans s'en rendre compte, l'homme peut mettre cette intelligence en péril. C'est pourquoi l'homme est éprouvé. Ainsi, sa stabilité et son degré d'engagement doivent être sans cesse réactualisés. Si l'homme passe l'épreuve, s'il tient bon et demeure fidèle, il est intelligent et comprend le sens de cette épreuve. Il deviendra un être solide, un véritable partenaire
qui ne décevra pas les mondes subtils et ne détournera pas les énergies vers les mondes contraires. Alors, les mondes supérieurs pourront compter sur lui. Quoi qu'il arrive, l'homme doit être en mesure de réaliser et de mettre au monde l'œuvre qui lui a été inspirée par l'alliance qu'il a conclue. Tant que l'homme n'a pas montré qu'il peut être un partenaire fiable, efficace, libre et responsable, il sera éprouvé. Bien souvent, les mondes supérieurs éprouvent l'homme dans ses faiblesses. Je répète encore. Bien souvent, les mondes supérieurs éprouvent l'homme dans ses faiblesses afin de percevoir comment il va réagir. Dans la plupart des cas, les prétendants se trouvent démotivés et finalement, ils abandonnent cela. Cela est bien, car il vaut mieux renoncer que de commencer une œuvre pour en venir à conduire les énergies engagées par la lumière dans la faiblesse. Ce qui est commencé par la lumière doit être conduit jusqu'au but ultime de la victoire pour la lumière et ne jamais être offert au royaume des ténèbres. Pour la lumière, la fidélité doit être permanente et ne jamais être remise en question. Sachez qu'une fois que l'alliance avec un monde supérieur est scellée, le service doit être intégral et le monde de la lumière doit pouvoir compter sur l'homme ou la femme qui s'est engagé à œuvrer pour réaliser le monde. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Demandons à la chorale de nous accompagner dans les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Et ensuite, notre pasteur Charline Manitara Pémère va monter sur la chaire pour nous accompagner dans l'homélie du jour. Mais tout d'abord, la chorale dans les chants de circonstance. Sur la terre, toi qui cherches la paix, en venant
Bonsoir à chacun de vous. J'ai laissé la chorale vraiment chanter parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui c'était plus important de chanter que de faire l'homélie parce que ça a été vraiment fort. Mes compliments. Vous avez chanté avec votre cœur, avec votre âme. Moi je l'ai senti très très fort. Je ne sais pas si tout le monde a pu ressentir ce que la chorale voulait faire sortir. C'était extraordinaire, mes compliments. Et on a été bien. Ceci amène l'enseignement mieux encore quand c'est bien chanté. Moi, je me sens vraiment bien. C'est comme si pour moi, c'est fini dans les maisons de Dieu. On n'a plus rien à dire. On dit Amen et on rentre à la maison. Parce que chanter, c'est prier de voix. Et c'est extraordinaire de pouvoir bien chanter. Et non seulement, ce n'est pas une question de voix. Est-ce que vous avez une belle voix ou pas? Ce n'est pas ce qui est important. Je regardais les messieurs là derrière. Les yeux étaient fermés, on dirait qu'ils étaient à l'intérieur d'eux et faisaient sortir les paroles. Vraiment mes compliments. Et je pense là où se trouve le monde divin, ils sont vraiment contents de voir comment nous avons des membres, des enseignants qui ont Dieu dans l'âme. Vous avez chanté avec votre âme. Au nom du Père, de la Mère, moi je vous dis vraiment un grand compliment. Merci. Le psaume 218, où ils parlent d'engagement. Ils ont parlé d'engagement, de respecter ces engagements vers les mondes supérieurs. Avant que j'aille moi vers les mondes supérieurs, je vais rester sur la terre. Savez-vous quand Dieu a besoin de savoir qui vous êtes vraiment, il descend et il voit comment vous réagissez dans le monde physique, dans le monde de la matière. Qui êtes-vous vraiment dans le monde de la matière? Est-ce qu'il peut vous faire confiance? Est-ce que vous avez respecté votre engagement dans le monde de la matière? Engagement veut dire quoi pour vous? Quand on parle d'engagement, parce qu'on dit respecter. Respect, c'est plus facile. Mais engagement veut dire quoi? Pardon? Un accord? Une responsabilité? Une obligation. Une obligation? Est-ce que l'engagement c'est une obligation? Hein? Mais est-ce que vraiment c'est une obligation? Parce que je peux ne pas prendre l'engagement. Est-ce que je peux parler là d'obligation? Parce que je peux dire non, je ne prendrai pas l'engagement. Quand vous prenez l'engagement, ça devient... Non, quand j'arrive à prendre l'engagement, maintenant ça devient une obligation. Mais avant, engagement veut dire quoi? Hein? C'est une promesse. L'engagement est une promesse. C'est-à-dire, je me suis dit, d'accord, je promets de faire telle chose. Je promets de payer mes dettes. Telle date, je vous donne des versements. C'est une promesse. Maintenant, après la promesse, maintenant, ça vient l'engagement. L'engagement est une obligation. Donc, je suis obligé de respecter ma promesse. Chose promise, chose future. Exactement. Donc, allons voir d'abord dans le monde des hommes. Qu'est-ce qui nous arrive en général, nous les hommes? Nous prenons des engagements, nous faisons des promesses, mais nous ne les respectons pas. Surtout nous en Haïti. On a toujours tendance à dire, ah, ok, pas de problème, pour nous, ça va ennuyer, m'a dit oui, et puis, comme film qui t'aime tranquille, après ça, moi-même, m'a prends l'autre idée. Ou du moins, m'a signé un contrat avec après, m'a crasé le contrat. Ok? On le fait souvent, m'a cassé le contrat. Donc, quand vous prenez un engagement, vous devez amener cet engagement jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Et vous devez savoir, en prenant un engagement, il y a des forces qui marchent avec. Il y a des forces qui marchent avec. Est-ce qu'un engagement veut dire que je prends un engagement avec quelqu'un? Est-ce que c'est seulement comme ça que je peux prendre un engagement? Hein? Je peux prendre un engagement avec moi-même. Je m'engage à respecter la nation essénienne. Ça, c'est un engagement personnel. Je m'engage à pouvoir construire ma maison dans 5 ans. C'est un engagement personnel. Et automatiquement que je prends un engagement, qu'est-ce qui marche avec? Hein? Non. Qu'est-ce qui marche avec l'engagement que je prends? Il y a des aides qui marchent avec. C'est-à-dire, il y a automatiquement, je prends un égrégore, parce qu'il y a l'égrégore de l'engagement, je rentre également dans les génies et aussi dans les esprits. N'importe quel engagement, je vais vous dire, surtout les messieurs, hein, parce que ça, c'est pas vraiment pour les dames, parce qu'en général, les femmes s'occupent de leurs enfants. Les hommes, la majorité, n'aiment pas prendre soin de leurs enfants. En faisant naître un enfant, c'est-à-dire en ayant une relation sexuelle avec une femme, vous prenez l'engagement que ce qui arrive, vous allez en prendre soin. Et quand vous ne prenez pas soin, vous ne respectez pas votre engagement. Et le monde divin aussi saura que vous n'avez jamais respecté votre engagement. N'importe quel prétexte que vous allez dire, ah, moi-même, je ne vais pas de comprendre, je ne vais pas demander ça, c'est lui qui veut, moi-même, je ne vais pas me bobine. Vous avez pris un engagement en donnant naissance à un enfant. Vous avez l'engagement de prendre soin de cet enfant. Et, mes messieurs, moi je suis tellement fier d'être une femme parce que c'est plus dur pour vous. Ce n'est pas seulement envers l'enfant que vous avez l'engagement. Vous avez l'engagement également envers la femme. C'est ce qui est intéressant. Non seulement vous l'avez envers l'enfant, mais dès que vous sortez avec une femme, vous allez très loin avec la femme, vous prenez un engagement. Vous imaginez, certains d'entre vous ne peuvent même pas contrôler combien d'engagements qu'ils ont. Aller loin, c'est de prendre un engagement. Un engagement à ce que cette femme-là soit bien. Ok? Pas de question, vous devez m'avoir encore quitter, pas que ça. Ou quitter tout le bien. Coule pas bien ou un engagement pour faire bagaille pour lui. Ah, what? Ah, pas comme ça. Ça veut dire de vous qui êtes à loin. Donc, automatiquement, mon côté, vous arrivez, c'est un engagement éternel. Vous imaginez, messieurs, vous avez des engagements éternels. Vous pouvez prier pour ça toujours bien. Vous ne pouvez pas même pour intervenir. Mais depuis le mal, il faut que vous ne faire. Il y a une responsabilité. Tu ne mets pas de ménagement encore, tu ne mets pas d'avoir. De pour connaître ça mal, tu as un engagement parce que toi aussi tu étais là. Tu as joué également. Ah oui. Non mais sérieusement, hein? Non, je ne veux pas. Ce n'est pas un jeu ce que je vous dis. Je suis sérieuse. Des fois, vous êtes très déstabilisé dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'engagements que vous n'avez pas respectés. Quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements ne pourra jamais être stable dans la vie. Et je vais demander à Kenon de regarder pour moi. Il y a un verset où on a bien dit, tu mets une tempête, tu mets un ouragan, tu mets n'importe quoi, tremblement de terre. Ok? Où vous devez respecter l'engagement. Quand on parle de tempête, de tremblement de terre, vous savez, de ce que je vous parle là, engagement envers une femme, envers un enfant. C'est-à-dire, moun ça te met avec l'autre monde, il te met ton cool, tes baoul, te met tes formes méchancetés, etc. Quand il faut intervenir, vous devez intervenir. Si vous ne le faites pas, vous ne respectez pas votre engagement. C'est très important. Pardon? Non mais écoutez, là on est à partir des hommes, mais regardez aussi, la femme, quel engagement la femme a envers vous? Quel engagement que la femme a envers vous? Parce que au fait, une femme a sa position horizontale.
l'homme a la position verticale. Ça, c'est très important. Non, vous êtes des initiés, vous devez savoir ça. Donc, et c'est ce qui fait de vous, 14. Et c'est ce qui fait de vous des hommes. C'est parce que vous êtes en vertical. Et nous-mêmes, c'est ce qui fait de nous des femmes. Nous sommes en horizontal. Donc, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas le même engagement que vous. Vous devez prendre soin des femmes jusqu'à la mort. Que la personne soit votre femme ou pas. Je vais encore plus loin. Maintenant, toujours dans le monde des hommes, je ne vais pas encore passer vers le monde divin, allons toujours dans le monde des hommes. Vous avez pris des engagements, ok, envers votre famille, vos parents. Vous avez pris des engagements envers vos parents. Vous devez prendre soin de vos parents jusqu'à la mort. Combien d'entre vous ont vraiment pris soin de leurs parents jusqu'à la mort? Hein? Qui est-ce qui est d'accord pour maman, la papa, la pipi, la caille? Quand elle a senti pipi, moi-même, je ne suis pas capable de supporter bagaille ça. Il faut me voir l'aller, il faut me voir le nursing room, etc. Je passe mal ouel. Je ne peux pas faire ça pour lui. Hein? Quand je ne peux pas sentir pipi. Mais et l'engagement que vous avez pris envers vos parents, envers votre belle maman, envers votre bon papa? Que votre bon papa soit un bon papa ou pas, que votre maman était bon ou pas. Et c'est ce qui est grave encore avec le monde divin. Vous vous imaginez? Vous pouvez vous dire, ah, moi-même, papa m'a pas de jambe occupée, pas rien m'a fait pour lui. Faux. Au contraire, c'est le moment où jamais de prendre soin de vos parents. C'est parce que le pas t'occupe au même qui fait pour occuper nous-mêmes. Vous ne pouvez pas descendre. Vous devez toujours regarder vers le haut. Il n'a pas respecté son engagement, ça c'est son affaire. Mais ton engagement n'est pas un cadeau. C'est parce que c'est l'or fait échange des cadeaux que ou ou chaque monde a un engagement par eux. Et pas ou et pas parce que maman est bien occupée, ou moi-même je suis occupé, maman est dans l'école, ou je m'occuper. Non, maman ne met pas de rien, maman ne met pas de connaître pour te mettre à l'école, ou même vous avez devoir, ou bien engagement pour prendre soin de maman. Au nom de ton père et ta mère. Oui. Donc ça c'est important. Vous devez le faire. Ce sont des engagements basiques. C'est des engagements de base qu'on prend en vie. Ok? Ou il y a d'autres engagements aussi qu'on prend. On doit prendre un engagement qu'on tête tout. Si on ne pas même rendre compte. On doit mener tête en santé. C'est-à-dire devant les mondes supérieurs, on n'a pas le droit de faire tête tout mal. Donc, qui c'est en général qui faut faire tête tout mal? C'est Méon qui fait tête tout mal. Vous faites tête tout mal avec Méon. Parce que c'est ça maintenant bouche ou pas correct. Ok? C'est-à-dire qu'on doit prendre engagement, ou bien des engagements qu'on prend pour mener le corps bien. N'oubliez pas que votre corps est le temple de Dieu. Hein? Le temple de Dieu. Ou un engagement pour ne pas quitter tout le monde avant de sortir dans comme ça. Amen. Hein? Pour chercher à gagner matin, midi et soir. Il faut chercher au ranger. Dans ton plan. Il faut chercher au ranger. Ou un engagement pour ne pas craser dans ton plan. Oui. Parce que tout le temps, ou n'importe table, n'importe chaise, comprenez? Ou engagement pour mettre bon chaise dans ton plan. Pour ne pas amuser ou mettre bloc. Parce qu'on va recevoir mon Dieu là-dedans. Mais des fois, je dis mettre bloc, de même mettre un bout de banc, après même mettre un gros banc, après ça mettre une grosse chaise. Ou dans le temple de Dieu, qui est votre corps. Votre corps est le temple de Dieu. À chaque fois nous songez ça, nous connaissons qui ça peut entrer là-dedans, qui ça peut entrer là-dedans. C'est un engagement que vous avez pris. De savoir qui rentre et qui sort. Et ceci à tous les niveaux. Je sais, certains d'entre vous sont en train de me dire Amin, 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 parce que nous voyons une seule chose, des hommes ou bien des femmes. Non, et pas ça seulement. C'est qui rentre, qui sort. C'est-à-dire, vers qui mon doit aller? Hein? Vers qui mon doit aller? Qui est soit rentré dans le corps, ça qui est sorti? Je dis alors, c'est vaudouisant. Demain, si Dieu veut, aux catholiques. Après, mon protestant. Après, soit c'est aux chrétiens. Après, soit martiniste. Après ça, qui est-ce qui est sorti? Et qu'on s'est la plein araignée. Parce que personne par contre qui est si vous balez. Parce que ça passe son cas qui gagne en pile, mais cabrit qui gagne en pile, mais ça gagne mourir. D'accord? C'est exactement ça. Donc, quand vous prenez un engagement, vous devez savoir que vous avez un engagement envers le monde divin par rapport à votre corps.
par rapport à votre corps. Mais vous avez pris aussi l'engagement d'être bien. Parce que le monde divin vous dit que vous êtes ses enfants. Hein? Vous lui ressemblez. Mais pour un engagement que pour le regarder, c'est mon Dieu. Ça va le faire. Donc, il faut entrer dans l'étude. Et pas l'étude, on va parler de l'étude des Seigneurs. Parce que on est très bien, si on ne pas apprendre rien, si on ne pas apprendre quel métier dans le monde, c'est difficile pour qu'on pose un saut du travail. Il faut faire. Ou même pour qu'on bien l'homme noir pour être Dieu. Ou pas de droit pour l'homme noir ou la fausse somme. Pour tellement mal pour l'ouest que c'est la fausse somme devant directement. Mon Dieu, frère. Il faut que vous frère pour rassembler avec elle. Mon Dieu, c'est l'abondance. Il faut que vous mettez tout moyen de côté pour permettre que vous-même vous vivez dans l'abondance. Et c'est ça pour commencer par respecter. Vivre dans l'abondance ne veut pas dire avoir des milliers de dollars. C'est pas ça, ça veut dire avoir de l'abondance. Hein? C'est pour gagner, pour rassasier tête. C'est ça que l'abondance. En plus, on pense que dire abondance c'est gaspillage. Abondance pas gaspillage. Vous supposez abondant. C'est-à-dire pour gagner, non seulement pour vous-même, si on qui vient tout, vous avez manger. Vous faites manger dans le cas là, et nous quatre vivons dans le cas là, mais manger pas fait pour 4, il fait pour 6, il fait pour 7. L'homme parle, oui, et vous parlez au plat manger. Parce que t'écoutez prêt pour lui, carrément c'est l'abondance. C'est pas pour faire trois gros choses et dire ou attendre, c'est pas ça l'abondance. L'abondance c'est avoir plus que ce que tu devrais avoir. C'est-à-dire sans besoin vraiment. C'est ça l'abondance. C'est pas le gaspillage. Donc, ça aussi c'est une forme d'engagement. Vous devez vous engager pour ressembler à Dieu. Parce que qu'est-ce qui arrive quand vous ressemblez beaucoup à la misère? Il n'y a pas de foi. Pas de quel monde a demandé pour que la foi c'est la passe misère. Ou pas même parler de mon Dieu. Côté mon Dieu. Côté mon Dieu. On peut passer misère contre mon Dieu. Hein? Un grand coup contre mon Dieu. Pour un peuple croire dans mon Dieu, premier bagage, il faut le cas. Faut qu'il ait manger là-dedans. Si le peuple n'a pas manger, il va consacrer les Dieu. Ça va exister. Si il ne parle, il ne va pas exister. Et c'est l'une des raisons. Je me rappelle une fois, Olivier Manitarac, il a me dire que nous les Haïtiens, nous ne croyons pas vraiment en Dieu. Je dis, oh non, nous les Haïtiens, non. Nous croyons beaucoup en Dieu. Beaucoup en Dieu. Il dit, non Charline, tu n'as pas compris ce que je veux te dire. Ok? Tu n'as pas compris. C'est pour question que nous ne croyons pas en mon Dieu. C'est pas ça que je voulais dire. Nous croyons, nous comprenons quoi. Il dit, nous allons pile l'église. Nous marchons dans l'église. Nous prions en pile. Mais nous ne croyons pas dans ça l'affaire. Et c'est une raison qui fait nous bifurquer à chaque fois. Je dis alors, ouais, mon nanté là, premier problème, il est là. Premier problème, il n'est pas bien malade. Je dis, ah, tel cap manger, et pour carrément bifurquer. Il ne va jamais garder la foi vraiment. Pourquoi côté lié à là, personne ne va carrément. Donc, foi pas stable, pourquoi vous dites ça, foi pas stable? Parce que vous êtes dans la misère. Donc, vous avez intérêt à prendre un engagement envers vous-même pour permettre à ce que vous allez aussi vers la lumière. Ok? Maintenant, regardons plus loin l'engagement. Au début, vos parents ont pris l'engagement pour vous par le baptême. Ok? Tout le monde qui fait là, de vous faire le baptiser. C'est un engagement de suivre un chemin. En grandissant, vous-même, vous prenez votre engagement individuel et personnel. Peut-être vous changez de voie, peut-être vous restez dans la même voie. Mais vous avez pris un engagement. Nous, les enseignants, nous avons pris un engagement, okay, de nourrir un ange en tenant la corde. Mais cet engagement-là, on l'a pris en présence du monde divin. Est-ce que par rapport à X ou à Y, je peux ne pas honorer mon engagement?
sous prétexte que, ah oui, je ne me sens pas bien, c'est pas correct pour moi, moi je laisse tomber. Et cet engagement, que faites-vous avec cet engagement que vous avez pris devant les mondes supérieurs? Mais cet ange-là aussi qui vous regarde, certains d'entre vous ont l'ange de la ronde des archanges. Mais l'ange qui vous regarde, qui sait très bien que moi, je suis connecté avec Tessa. Et puis Tessa décide de déposer cet ange. Qui va nourrir cet ange? C'est comme un bébé. Mais qui va nourrir? Quand cet ange on l'a faim, pensez-vous que vous-même vous allez être bien? Jamais. Jamais. Ah bon, oui, c'est ça. Vous n'allez pas pouvoir être bien parce que vous avez laissé votre enfant mourir de faim. Vous êtes là pour nourrir Dieu. Contrairement à ce qu'on nous a fait penser, c'est Dieu qui nous nourrit. C'est à Dieu de nous donner. Non, nous sommes là pour donner à Dieu. Nous sommes là pour permettre à ce que Dieu apparaisse. Nous sommes là pour faire des temps, pour permettre à ce que Dieu puisse exister sur la terre. Parce que si on ne voit rien, on ne voit pas Dieu. Pourquoi d'après vous, en Égypte, il y a autant de temples? Hein? Pourquoi il y a autant de temples en Égypte? C'est pour permettre à ce que le peuple puisse regarder Dieu. Parce qu'on peut voir, l'œil est physique, on veut toucher. Et à chaque fois que je rentre dans un temple, je vois Dieu. Mais si je reste comme ça, je ne le vois pas. Donc vous êtes là pour nourrir Dieu. C'est un engagement, Christ. C'est un engagement. Ne laissez personne vous empêcher de prendre ou de respecter votre engagement. Vous devez respecter votre engagement jusqu'à la fin. Et ne prenez pas beaucoup d'engagement en même temps. Si vous avez pris l'engagement de venir ici et de nettoyer la maison de Dieu, vous devez aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous ne pouvez pas le faire, vous cherchez quelqu'un qui puisse vous remplacer. Et que cette personne soit d'accord avec vous de prendre votre engagement. Mais vous ne pouvez pas vous dire, oh, il y a 2 ans à faire, je ne vais pas faire encore. Non, ça ne se fait pas. Vous devez amener jusqu'au bout votre engagement. Vous avez pris l'engagement de chanter pour Dieu. Quoi qu'il arrive, vous devez toujours continuer à chanter pour Dieu. Ça peut arriver un moment, vous ne voulez plus chanter pour Dieu parce que vous avez une autre chose à faire ou bien vous allez prendre un autre engagement. Vous cherchez quelqu'un pour vous remplacer. Donc votre engagement continue. Mais vous ne pouvez pas décider, mais désormais je ne chante plus pour Dieu. Parce que automatiquement que vous avez pris un engagement, il y a des forces, il y a des égrégores, il y a des esprits, il y a des génies qui se mettent en branle pour vous. Tout existe déjà. Vous prenez l'engagement, vous entrez dans l'égrégore de l'engagement. Et l'égrégore note quel engagement que vous avez pris. Respectez vos engagements envers le monde divin. Il faut respecter l'engagement envers le monde divin. Et ceci, c'est très, très, très important. Plus important encore, vous devez aller jusqu'au bout de vos engagements. Jusqu'au bout de tout engagement. Ouais. Plus loin avec nous. Il y a des gens qui commencent en cours par finir. Ou à l'école, et vous faites première année, deuxième année, au université, pas bon, moi, quitter ça. Mais vous avez pris un engagement. Engagement métiodal prend, et Grégoire métiodal prend, mettez dans branle l'entrée là-dedans. Comment vous quittez là? Donc, vous prenez un engagement pour fermer, pour ne pas respecter, pour ne pas mener jusqu'au bout. Donc, pour ne pas mener jusqu'à l'expansion. Automatiquement, on fait ça, on va déstabiliser. Regardez, en pile fois dans la vie, où est un pile monde qui est correct et où est pas stable dans rien. C'est trop engagement qu'on prend et puis que vous quittez, vous painting. C'est-à-dire tout engagement est comme ça. Là, toute force ça, vous prenez, vous dites, quand on est là, quand on est, à papa venir prendre, quand on est, côté. Je j'ai longtemps, depuis jeune,
Je te connais mon mère de dire, monsieur, oh, la fête des mères, pas qu'à passer par tous les goûts. Mais je t'ai dit, mais oui, mais moi papi, mais moi ceci, mais moi c'est l'autre bon. Mais c'est même bagaille pour engagement. Ce sont des enfants, des fois ce sont des morts-nés. Avant même de faire, vous êtes tout. Mais c'était votre engagement. Vous avez pris la décision de prendre cet engagement. Et vous devez vous le rappeler. Si vous prenez des engagements, vous ne les respectez pas, vous ne serez jamais stable dans votre vie. Et ces engagements vont toujours revenir vers vous. Ils vont vous rappeler qu'ils sont là. Et cette instabilité va vous suivre jusqu'à la mort. Et après votre mort, c'est-à-dire après la mort, ils vont venir pour vous recevoir. Mais moi, oui, pas de faire rien, mais moi, après la mort. Même après la mort, votre engagement va vous suivre. Puisque quand vous allez revenir à la naissance, l'engagement sera présent encore pour vous, de vie en vie, jusqu'à ce que l'engagement devienne un karma, une dette karmique. Ok? Une dette karmique. Si tu as offert la classe, tu as pissé. Il pire que tu as offert la classe. Vous imaginez? Nous prenons toujours des engagements sans vouloir respecter les engagements. Nous commençons quelque chose, nous laissons tomber. Nous commençons un métier, nous laissons tomber. Nous allons vers Dieu, nous laissons tomber. Nous allons vers l'étude, nous laissons tomber. Nous allons aussi vers la famille, nous laissons tomber. Nous allons vers les enfants, nous laissons tomber. Nous allons vers les parents, nous laissons tomber. Vous imaginez? Quand vous prenez autant d'engagement sans aller jusqu'au bout, vous vous faites des dettes karmiques que vous aurez à payer dans cette vie et dans d'autres vies. Je vais vous demander une chose. Rentrez chez vous ce soir. Écrivez tout ce que vous avez commencé que vous n'avez pas fait. Et commencez à travailler dessus pour voir si vous pouvez finir ou si vous pouvez transmettre cet engagement à quelqu'un. C'est très important. Vous allez vous sentir plus léger. Soyez léger. Pour être léger, il faut aller jusqu'au bout avec ces engagements. Faites ce travail. Faites ce travail. Ça va vous prendre du temps. Peut-être, il y a certains engagements, c'est l'inexpérience qui te fait comprendre. C'est parce qu'on peut comprendre. Mais regarde pour qui qui a continué le monde. Faites ce nettoyage. Parce que votre corps devient lourd avec autant d'engagement sans fin. Et s'il vous plaît, ne vous amusez pas à continuer à prendre des engagements. Prends un engagement, menez jusqu'au bout. Si c'est deux cabinets en même temps, prends deux engagements, allez jusqu'au bout. Pas nous soit prendre engagement. Et je vais vous laisser avec une chose, parce que je sais, les enseignants le font souvent. Faire un oracle, c'est prendre un engagement. L'oracle que vous faites, le psaume que vous prenez, c'est votre engagement. Ne vous amusez pas à faire des oracles chaque jour. Vous regardez, vous tant que son zèle 4. Et vous regardez, oh, et bien ça, vous ouvrir. Ne le faites pas, parce que à chaque fois que vous faites un oracle, vous prenez un engagement. Soyez vraiment des gens éveillés, sachant comment le monde divin fonctionne. Il faut savoir comment le monde divin fonctionne. Et si vous ne respectez pas vos engagements dans le monde des hommes, quand Dieu aura besoin de quelqu'un, il va voir que vous ne le respectez pas, il ne va pas compter sur vous. Respectez votre engagement au-delà de tout. Si vous arrivez à le faire, vous allez passer la porte. Il y a des portes à passer avant de pouvoir arriver à destination. Quand vous ne respectez pas vos engagements, c'est difficile de passer la porte. Apprenez à respecter vos engagements.
Apprenez aussi à prendre des engagements en conscience. Apprenez à vivre avec vos engagements. Apprenez également à se sentir bien dans son engagement, puisque l'engagement a été pris par vous. Je vous laisse et je vous demande, s'il vous plaît, d'aller voir tous les engagements que vous avez pris dans votre vie et de regarder comment vous pouvez travailler dessus. Il y a des engagements qui sont beaucoup plus forts encore, surtout les engagements pour le monde divin. Surtout les engagements pour le monde divin. Je peux mentir à un menteur, mais je ne peux pas mentir à Dieu. Donc, si j'ai pris un engagement envers Dieu, malgré vents et marées, je dois toujours respecter mon engagement envers Dieu. Dieu ne joue pas. Et il a dit qu'il est un Dieu jaloux. Donc, il passe en priorité. Dieu avant toute autre chose. Avoir Dieu dans sa vie, respecter l'engagement de Dieu, et vous allez voir que toute votre vie sera légère. Moi, je vous le demande, soyez léger comme l'air, tout en ayant vos pieds dans la terre. Et avoir Dieu en haut. Nous avons notre palmis, regardez le palmis, bien ancré dans la terre, et avec sa tête regardant le ciel. Malgré vent et marée, malgré tout, il était enraciné dans la terre, tête triangulaire. Soyez comme le palmis. Je vous souhaite vraiment d'être léger et de respecter l'engagement que vous avez pris, et envers les hommes, et aussi envers le monde divin. Amen. Amen. Respectez et honorez vos engagements envers le monde supérieur sont bien détaillés par notre pasteur Charles Pémer. Et nous, et Seigneur, messagers de paix, avec la chorale, nous allons partager la paix. Nous appelons notre sœur Donna pour nous accompagner dans l'offrande mutuelle. La sœur Donna.
aussi devienne un fruit de santé pour nous, par le Père Raphaël. Que tout soit béni, 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 et que la santé soit avec nous. Et que chaque fois que nous-mêmes, nous prenons un raisin dans la maison de Dieu, et que ce raisin devienne un médicament pour nous-mêmes, pour nettoyer notre corps d'air, notre corps de feu, notre corps d'eau et notre corps de terre. Bénédiction, santé, santé, santé dans tous les mondes. Amen. Jour de fête,
merci à la chorale et nous demandons à notre pasteur Charlie Pémer de bénir l'offrande de l'Assemblée. Mon Père, te demandons de bénir l'offrande de la Sainte Assemblée. Ils t'ont donné tout ce qu'ils ont. Ils t'ont donné ce qu'ils ont de plus beau à l'intérieur d'eux. Oh mon Père, sois dans cette offrande. Permette à ce que cette offrande soit multipliée pour tous ceux qui ont pu participer. Même ceux qui n'ont pas pu participer, permette aussi à eux de pouvoir un jour offrir à Dieu ce qu'ils ont de plus beau. Amen. C'est le moment d'appeler le frère Julien, discernement pour la prière universelle. Toi la victoire de l'œuvre accomplie, toi la stabilité, toi la fidélité, toi le chemin qui conduit vers le but. Prions. Montre que le choix n'est plus toujours évident. Mais lorsqu'il est fait, il faut aller jusqu'au bout. Afin d'offrir la dignité et la beauté à ce qui est justement éternel, à ce qui est juste éternellement vrai. Prions. Gloire à toi, ô Riel, car toute gloire t'appartient éternellement par la volonté de Dieu. Amen. Dans la sphère où il se trouve, pour le socle béni de Dieu, pour tous les enseignants ici présents à la maison de Dieu. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager le plus grand mystère, sur la terre. C'est l'occasion pour nous d'offrir à Dieu
Seigneur. Prions encore le Seigneur. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. C'est le moment de passer à la prestation, comme d'habitude, de la chorale. Je ne sais pas si c'est... Alors c'est le moment de passer à la prestation de la chorale. La chorale, vous avez le match.
la chorale, comme dimanche dernier, elle a touché le Père, elle a touché la Mère. Et vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que cela peut emmener sur la terre, de pouvoir toucher le Père de là où il est, et d'être conscient de marcher sur la mer en conscience, de toucher la mer, parce que beaucoup d'êtres marchent sur la mer, mais ne l'ont jamais touché. Alors, chorale, encore une fois, et je n'ai pas les mots pour expliquer à quel point que vous m'avez convaincu que désormais vous êtes une grande chorale. Et j'imagine déjà ce jour-là, le jour de l'inauguration de la grande maison de Dieu, les prestations en série de cette chorale, avec ces chants-là qui vont faire descendre le Père vivant dans l'église. Et alors moi, je n'ai pas les mots pour expliquer cela, mais je le vois déjà. Ça me donne l'occasion de bénir notre maître Olivier Manitara, qui a pu nous amener ça sur la terre à travers le Troisième Testament. Par un être qui est venu sur la terre, qui s'est sacrifié, qui réussit à transformer son corps en terre de lumière, et par ce corps, par cette nouvelle terre de lumière qu'il a réussi à transformer son corps, il nous a donné cette Bible. Le Troisième Testament, la Bible du Nouveau Commencement, les évangiles des archanges. Alors, en tant que Seigneur, nous ne devons jamais oublier notre maître Olivier Manitara de nous avoir légué cet héritage inestimable. Heureusement pour nous, nous sommes dans l'éveil de la conscience de savoir ce que cela représente. Vous savez que beaucoup d'êtres ont déjà touché cette Bible, mais ne l'ont jamais reconnu ce qu'elle représente sur la terre. Et des gens que vous n'aurez même pas imaginé l'ont touché chaque jour, mais n'ont même pas compris qu'est-ce qu'elle représente sur la terre. Et si nous avons réussi à faire de cette Bible la Bible de toute l'humanité, alors le Père va toucher la terre et il viendra vivre avec nous sur la terre à travers cette Bible. En tant que Seigneur, c'est notre mission. Alors, chorale, félicitations. Et je vous aime encore plus. Et n'oubliez pas surtout que je suis membre de la chorale. Merci. Alors, vraiment, c'était merveilleux. Quand quelqu'un a besoin de me toucher, touchez le Père. Si tu touches le Père, tu me touches. Tu as besoin de me toucher, toucher la Mère. Si tu touches la Mère, tu me touches. Et quand tu touches le Père, tu touches la Mère, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Je suis prêt à donner ma vie pour vous. Parce que vous avez touché mon Père, vous avez touché ma Mère. Je ne sais pas si la Mère a quelque chose à ajouter avant de terminer. Toute bonne chose a une fin. Et je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois aujourd'hui. Il n'y en a pas. Alors s'il n'y en a pas, dimanche prochain, c'est pour le psaume, ce sera une surprise. On n'a pas encore le psaume pour dimanche prochain. Mais c'est sûr qu'on aura encore un psaume d'Oriel, parce que nous sommes toujours dans l'ère d'Oriel. Nous serons toujours dans l'ère d'Oriel le dimanche prochain. C'est encore un enseignement de l'archange Oriel que nous allons avoir, c'est sûr. Mais je ne peux pas vous communiquer le psaume qui fera l'objet d'enseignement dimanche prochain. Merci d'avoir été là avec nous. J'espère que vous avez été vraiment bénis et touchés par le mot divin. C'est le moment de vous mettre debout pour accueillir la bénédiction de notre pasteur Charles Termer. Chemine de naître à un être,
Père. Et que vous soyez stables. Et que, Seigneur, que vous soyez avec le Dieu de la mer. Que vous soyez avec la mer. Que vous soyez le sol de foi que nous maudit. Soyez bénis. Soyez bénis de vos engagements. Un engagement que vous êtes en train de prendre. Un engagement des engagements que vous avez pris avec le Seigneur. Soyez bénis dans tous vos corps de feu, vos corps d'air, vos corps d'eau et votre corps de terre. Soyez bénis. Soyez bénis par l'amour. Soyez bénis. Soyez bénis par cette grande lumière. Que cette lumière puisse cheminer en vous. Soyez bénis. Bénédiction de lumière. Bénédiction d'amour. Bénédiction de vie. Victoire pour vous. Victoire et bénédiction en tout et en tout lieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que les vertus prennent place des contre-vertus. Et que plus de contre-vertus dans votre vie. Soyez bénis. Que la bénédiction de tous les pères soit avec vous. Bénédiction de lumière. Bénédiction d'amour. Guérison dans tous les mondes. Et sois avec Père Rouillard, merci d'être avec nous. Merci de ce moment prestigieux. Tu étais présent. Merci de pouvoir toucher nos cœurs. Oh mon Père, merci pour tout. Merci de ta présence. Merci de ton amour. Merci de nous accueillir. Merci d'être avec nous. Merci de permettre à ce que nous soyons un canal et que ta parole puisse sortir. Oh mon Père Rouillard, permette à ce que Père Rouillard, je t'accompagne ta flamme, tout visible et invisible, mais cette flamme restera toujours dans le cœur de chaque personne ici présente et puisse permettre à ce que cette lumière reste allumée, permettre à ce que nous voyons le chemin et que nous cheminons organe après organe, vie après vie, que nous soyons toujours avec toi dans le monde éternel. Alors, merci à chacun de vous d'avoir été là. Gardez sur vous, vos familles, vos amis, vos proches, la bénédiction du Père Rouillard. Bon dimanche et que votre semaine, sous le regard du Père, soit merveilleuse. Je vous laisse avec la couronne.